Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous en ce jour. Ce n'est pas un hasard si vous êtes connectés aujourd'hui. Dieu a quelque chose à vous dire et surtout quelque chose à restaurer dans votre vie de prière. Avant d'aller plus loin, prenons un court instant pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous nous humilions devant toi. Ouvre nos cœurs, éclaire notre intelligence et que ton esprit nous conduise dans toute la vérité. Que cet enseignement ne soit pas seulement entendu, mais vécu, pratiqué et transformateur. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, depuis le début de cette série, nous avons vu que la prière n'est pas une simple habitude religieuse. La prière est une relation vivante entre Dieu et l'homme. Mais soyons honnêtes, beaucoup de chrétiens prient et pourtant beaucoup se découragent. Certains disent « Je prie mais rien ne change ». Dieu m'entend-il vraiment? Pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse? Aujourd'hui, nous allons comprendre une vérité essentielle. Dieu entend toutes les prières, mais toutes les prières ne produisent pas les mêmes résultats. Parce que tout dépend de la posture du cœur et de la manière de prier. Donc, Luc 18, verset 1er dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Si Jésus a parlé de persévérance, c'est parce qu'il savait que le découragement serait un combat. Aujourd'hui, nous allons voir les obstacles à une prière efficace. Quels sont les obstacles à une prière efficace? Premièrement, nous avons un cœur mal disposé. Psaume 66, verset 18 nous dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Donc, bien-aimés, Dieu ne regarde pas seulement les mots que nous prononçons, il regarde l'état de notre cœur. Donc, on peut prier longtemps, mais garder dans son cœur de la rancune, de l'orgueil, de la désobéissance cachée. Donc là, la prière devient alors un discours, mais pas une communion. Ésaïe 59, verset 2. Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc Dieu n'est pas sourd, mais le péché non confessé crée une distance spirituelle. Donc, avant de demander à Dieu de changer une situation, laisse-le d'abord changer ton cœur. Donc, nous avons vu, le premier obstacle, c'est un cœur non disposé. Deuxième obstacle, le non-pardon. Marc 11, verset 25. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Donc le non-pardon est l'un des plus grands bloqueurs de prière. Beaucoup disent « je pardonne, mais je n'oublie pas » ou « je pardonnerai quand il s'excusera ». Mais bibliquement, le pardon est une décision, pas une émotion. Jésus sur la croix a pardonné avant même qu'on lui demande pardon. Étienne
pendant qu'on le lapidait, a prié pour ceux qui le tuaient. Donc le pardon ne justifie pas le mal, mais il libère celui qui prie. Donc tant que tu retiens quelqu'un prisonnier dans ton cœur, ta prière reste liée. Donc deuxième obstacle, c'est le manque de pardon ou bien le non-pardon. Troisième obstacle à la prière, le doute et l'impatience. Jacques 1er, versets 6 à 7. Qu'il la demande avec foi sans douter. Donc, prier avec la bouche, mais douter dans le cœur, c'est comme semer sans croire à la récolte. La foi ne nie pas la réalité, mais elle fait confiance à Dieu malgré la réalité. Daniel 10 nous montre que la prière a été exaucée dès le premier jour, mais la réponse a été retardée à cause d'un combat spirituel. Donc le retard n'est pas un refus. Donc les trois obstacles, nous avons vu un cœur mal disposé ou bien non disposé, le non-pardon et le doute. Maintenant, allons voir les clés d'une prière puissante. Donc, prier selon la volonté de Dieu. Première clé. 1 Jean 5, verset 14. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La prière efficace ne cherche pas seulement « Seigneur, donne-moi », mais aussi « Seigneur, que veux-tu m'enseigner ?» Donc là, prier selon la volonté de Dieu. Deuxième clé, la persévérance dans la prière. Luc 18, verset 7. Dieu ne tardera-t-il pas à faire justice à ses élus? Donc la persévérance prouve la foi, la dépendance, la maturité spirituelle. Beaucoup abandonnent à la veille du miracle. Ce que tu pries depuis longtemps est peut-être déjà en chemin. Troisième clé, prier avec la parole de Dieu. Jean 15, verset 7. Si mes paroles demeurent en vous, vous pouvez lire le reste. Quand tu pries avec la parole, tu pries avec autorité. Tu pries selon la vérité. Exemple, au lieu de dire « Seigneur, aide-moi », dis « Seigneur, tu es ma force quand je suis faible ». Quatrième clé, une vie d'obéissance. 1 Samuel 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, Dieu répond plus rapidement à une vie alignée qu'à des prières répétées sans obéissance. Donc, bien-aimés, prenez ce moment devant Dieu. Entrez dans vos cœurs. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Posez-vous cette question. Avez-vous abandonné trop tôt? Priez-vous par habitude ou par foi? Votre cœur est-il libre devant Dieu? Donc, ce sont des questions que vous pouvez vous poser vous-même. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Avez-vous abandonné trop tôt? Priez-vous par habitude ou par foi? Votre cœur est-il libre devant Dieu?
Donc, nous avions vu les obstacles à la prière et les différentes clés pour une prière réussie. Donc, nous allons prier pour clôturer ce moment d'enseignement. Seigneur, notre Dieu, nous venons devant toi humiliés. Pardonne-nous pour les prières faites sans foi, sans persévérance, sans obéissance. Purifie nos cœurs, libère-nous du non-pardon et restaure en nous une vie de prière vivante et puissante. Apprends-nous à prier selon ta volonté, à persévérer sans nous décourager et à croire même quand nous ne voyons rien. Nous déclarons que notre prière ne sera plus faible, mais alignée, fervente et efficace. Au nom puissant de Jésus, Amen. Donc, bien-aimés, lors du prochain enseignement, nous irons encore plus loin. Nous allons voir les différents types de prières dans la Bible et quand nous pouvons ou bien quand nous pouvons les utiliser. Nous verrons la prière d'adoration, la prière d'intercession, la prière de repentance, la prière de combat spirituel et comment discerner quelle prière faire selon la saison. Ne manquez pas cette suite, car elle va transformer votre manière de prier au quotidien. Donc, si vous avez été béni, abonnez à cette chaîne pour plus de prières, adoration et bon temps d'enseignement biblique. Shalom à toutes, shalom à tous.